Vous êtes en train de dire qu'une bonne formation, c'est vraiment la clé pour décrocher un emploi? Exactement. Aujourd'hui, on mesure, le retour à l'emploi, des demandeurs d'emploi pour lesquels on a financé une formation. Sur le bassin rennais, on est à 60 de reprise d'emploi pour un CDD au moins d'un mois, des personnes qui ont suivi une formation que nous avons prescrit. Quand on passe à un CDD de plus de 6 mois ou un CDI, on est à 30 à peu près, de reprise d'emploi. Donc clairement, on voit qu'aujourd'hui, la formation, c'est la clé d'entrée sur le marché du travail. Ouais, là, vous parlez du bassin rennais, mais c'est vrai aussi que j'ai ressorti des chiffres qu'avait donné la région au moment du lancement du plan 500 000 formations. C'était 65 des chômeurs formés qui retrouvaient du travail 6 mois après leur formation. C'est donc Mmh. ce que vous aussi, vous constatez sur le bassin rennais. Oui, oui, exactement. Alors, jeudi, donc, Esplanade de Gaulle, au CRIJ, à l'occasion de ce forum dédié aux demandeurs d'emploi, il y aura une vingtaine d'organismes présents dans des secteurs, dites-vous, qui sont porteurs, qui embauchent, notamment dans le bassin rennais, et en premier lieu, le secteur numérique. Exactement. Le secteur numérique, c'est un secteur important sur le bassin rennais et puis historiquement, hein, et qui, l'année dernière a recruté, près de 950 personnes, sur le simple secteur du numérique et c'est assez, extraordinaire cette dynamique qu'il y a sur le secteur numérique. Et sans formation, impossible d'intégrer ce secteur. C'est un secteur quand même, qui nécessite des compétences, particulières et qui, du coup, a besoin de formation. Pour autant, c'est un secteur très ouvert, hein, qui va, du, technicien, helpdesk, donc c'est la personne qui va, démêler les pannes informatiques, mais, par téléphone, jusqu'à l'ingénieur, développeur Java. Mais on passe aussi sur le technicien réseau, la personne qui va installer les câbles. Donc c'est un secteur qui est très, très ouvert en termes d'opportunités d'emploi et qui permet, derrière une reprise d'emploi sans trop de difficultés. Mais Frédéric Mangelin, qu'est-ce que les formations aujourd'hui répondent vraiment aux besoins des entreprises? Alors justement, avec le conseil régional, on travaille juste avec les entreprises pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises et au-delà de Ça la veut dire qu'il y a forme. tout un travail en amont avec les entreprises? Exactement. On consulte les branches pour savoir, quels métiers ils recherchent, quelles compétences ils recherchent et au-delà du métier sur lequel la personne est formée, ce qui est très important, c'est, les compétences qu'ils développent. Parce que demain, les métiers de demain ne sont pas, créés, et c'est avec les compétences d'aujourd'hui qu'on va pouvoir répondre à la demande des métiers de demain. J'ai un exemple en tête, il y a 5 6 ans, le métier d'animateur de plateforme web n'existait pas. Donc c'est un métier qui, permet, à la personne d'animer les sites web pour qu'ils soient toujours attractifs. Mais ça veut dire que ça demande une grande réactivité de la part des organismes qui font des formations? Alors oui, les organismes qui font les formations sont très réactifs et répondent à des cahiers des charges, que le conseil régional sur la formation collective, demande, et par la suite sur des adaptations, au poste, Pôle emploi est là pour aussi permettre le financement de ces adaptations. Alors, on l'a bien compris, le secteur du numérique, hein, Frédéric Mangelin, que ça attire, mais il y a d'autres secteurs comme l'agriculture ou le bâtiment qui embauchent également beaucoup, mais qui là attirent beaucoup moins. Oui, ce sont des métiers, des secteurs particuliers, bâtiments, travaux publics, agriculture, transport logistique, dans lesquels il y a, des emplois et pour, lesquels le public ne s'oriente pas, naturellement. Comment ça s'explique, une mauvaise image de ces métiers? Oui, je pense, alors on travaille avec, les demandeurs d'emploi à faire, des ateliers de découverte de ces métiers, avec l'exploratoire aussi qui est à côté du CRIJ, de façon à ce que, ces métiers, puissent attirer de nouveaux. J'ai un exemple en tête, je discutais avec un organisme de formation, la formation de solier, donc la personne qui fait les sols, dans les maisons,
on n'arrive pas à remplir cette session de formation. On avait 5 candidats sur cette session. À mi-parcours, ils étaient déjà tous embauchés. Ah oui. Enfin presque embauchés quoi, il fallait terminer la formation. Alors que, et Solier, c'est un métier qui est à l'abri du vent puisque c'est à l'intérieur, on fait les sols et avec le métro, on va en avoir, énormément besoin. Le métro va finir bientôt le gros œuvre et donc va avoir travaillé toutes les finitions et le métier de Solier est un métier, très important. Concrètement, je suis demandeur d'emploi, je suis à la recherche, d'une formation. Si je viens jeudi au CRIJ Esplanade de Gaulle, j'ai de grandes chances de trouver une formation qui me correspond. Exactement, puisque l'année dernière, on a fait une édition, un événement du même type et on a interrogé les visiteurs. 79 des personnes interrogées ont indiqué que ce forum leur a été utile pour construire leur projet professionnel et 67 ont trouvé la formation adaptée à leurs besoins. Donc clairement, c'est le format qui convient. On avait l'année dernière 1 100 visiteurs qui sont passés sur, cet événement. Eh bien Donc voilà, donc si vous êtes à la recherche d'un emploi et d'une formation, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est donc jeudi au CRIJ Esplanade de Gaulle, ce forum dédié aux demandeurs d'emploi organisé par Pôle emploi et la région Bretagne. Merci beaucoup Frédéric Mangelinck d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le directeur du Pôle emploi Rennes Centre. merci, bonne journée.